monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire et aujourd'hui on va parler donc nail art. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à regarder cette vidéo puisque je pense qu'au jour d'aujourd'hui on est de plus en plus nombreuses à se le faire par nos propres soins. Tout est en vente et surtout moi je vais vous parler des flops qu'on peut retrouver à tout petit prix et en l'occurrence je pense que vous savez sur quel site qu'on peut retrouver vraiment de tout et n'importe quoi. Ce sont sur les sites asiatiques, alors que ça soit bien sûr AliExpress qui est très très connu et qui date maintenant. Vous avez eBay aussi, vous avez Wish, vous avez le nouveau site qui est DHgate qui est plutôt pas mal. J'ai commandé un petit article donc je vous en parlerai très prochainement quand je l'aurai reçu. Et donc ensuite vous avez aussi Amazon, puisque Amazon aussi revend beaucoup de produits provenant des sites asiatiques. Et moi j'avais envie de vous parler aujourd'hui du nail art, mais surtout pas des tops, mais des flops. Oui, parce que vous savez mon addiction pour ces sites, parce que faut pas se leurrer, c'est vraiment pas cher. Alors on y retrouve vraiment de très bons plans, mais aussi on peut retrouver des très mauvais plans et j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à continuer. C'est parti. Le premier produit que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'acrylique. Voilà, donc j'avais regardé les prix sur Ongle 24, puisque moi, mes rallongements, je les fais au gel, je les fais avec un chablon. Le problème, c'est que on réussit toujours à faire bien une main, mais il y a toujours une main qu'on fera moins bien qu'une autre. Et surtout, j'avais entendu parler que l'acrylique était beaucoup plus maniable et beaucoup plus épais pour faire les rallongements au chablon. Donc, j'ai regardé sur Angle 24. Sur Angle 24, ce ne sont pas les tarifs des produits qui sont chers, c'est plus les frais de port que je trouve très excessifs quand on fait une petite commande. Parce qu'en l'occurrence, moi je souhaitais juste l'acrylique, le produit et le petit contenant pour pouvoir tester. Bien sûr, je me suis dit, on va aller sur AliExpress. Et donc j'ai retrouvé donc ces produits-là qui sont vraiment une grosse catastrophe. Je vous les déconseille. Alors, vous avez aussi Amazon qui propose la marque NDED. Je ne sais pas du tout si on y retrouve de l'acrylique. Je pense qu'ils sont beaucoup mieux. J'ai déjà du NDED en gel qui est très bien. Ensuite, j'ai pas regardé les frais de port, donc j'essaierai de regarder et de vous mettre un petit peu les tarifs sur le côté. Donc moi sur AliExpress, j'ai retrouvé ceci, donc cette marque-là. Voilà, alors la marque c'est... je vous mettrai ici, je vous mettrai une petite photo. Voilà, donc c'est la marque Ace Flow. Voilà, avec un petit papillon. Voilà, donc vraiment pas cher puisque je crois que chaque contenant coûtait 1 €. Ceci, c'est une catastrophe. Je ne vais pas vous dire le gros mot, mais je ne vous le conseille pas. Je vais vous mettre la petite vidéo, je ne sais pas comment je vais fonctionner, mais vous allez la voir du temps que je vous parle, ce qui s'est vraiment passé, comment était le produit. Voilà, en plus de ça, j'ai acheté, mais pas sur le même vendeur, un cleaner, puisque pour faire fonctionner l'acrylique, il vous faut un cleaner. So, on vient le mettre dans le cleaner et on vient donc prendre la poudre, ce qui forme une boule. Et là, vous allez donc former votre rallongement. Une odeur très forte, mais ça, je m'en doutais puisque on est sur un produit cleaner liquide qui sent très fort. J'ai déjà travaillé l'acrylique, mais il y a très longtemps, donc je me souviens l'odeur qui est très forte. Et surtout, ce que je n'ai pas compris, c'est au début, ça m'avait l'air plutôt pas mal, mais je me suis dit au début, c'est parce que tu trempes pas assez ton pinceau dans le cleaner et ça séchait très rapidement. Donc après, une fois que j'ai bien mouillé mon pinceau, ça allait plutôt bien. Donc j'ai bien fait mon rallongement, mais je trouvais que
la texture était très bizarre. Et surtout, c'est que ça ne séchait pas. Dans mes souvenirs, je pense que l'acrylique sèche très rapidement, à part que vous en preniez une. Vraiment, je crois que sur Ongle 24, il y en a une qui est un peu plus longue à sécher, ce qui vous permet de bien travailler et avoir le temps de travailler votre rallongement si vous n'êtes pas professionnel. Mais là, comment vous dire que c'était très long. Et le souci, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'ils mettent dans leurs produits, mais c'est que c'était complètement élastique, mais complètement élastique. Vous allez le voir sur la vidéo, c'est vraiment une catastrophe. Ça a mis très longtemps à sécher. Pour le décoller, ça s'est décollé, mais en 2-2, vous prenez ça, ça se décolle, c'est caoutchouteux. Donc non, franchement, je vous ne les conseille pas. Je préfère commander. Tant pis, sur Ongle 24, on verra. Ce qui me freine un petit peu, c'est les frais de port à voir sur Amazon sur la marque NDED. C'est de la daube. En plus, c'est chinois. On ne sait pas tout ce qu'ils y mettent à l'intérieur. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de certifié. On passe au deuxième produit. Et là, comment vous dire que c'est aussi un flop. Mais c'est surtout qu'on n'a pas le rendu que on souhaite. Voilà. Alors, c'est ceci. Donc, pour toutes celles qui connaissent vont savoir de quoi je vais vous parler. Pour toutes celles qui ne connaissent pas, eh bien, ce sont des petites poudres où vous pouvez faire un effet miroir. Donc, vous aurez la petite photo ici. Ce sont ces ongles effet miroir qui sont très jolis. Moi, en l'occurrence, l'année dernière, je voulais m'en faire un ou deux sur chaque main. Et donc, j'avais acheté les couleurs que j'aimais vraiment. Donc, un effet doré, voilà, et un effet argenté. Alors, si ça marche, pourquoi pas, ça coûte vraiment pas cher, en sachant que les contenants sont très petits et que vous avez vraiment très peu de produits. Mais si vous voulez en faire que un ou deux ongles sur chaque main, passe. Et on n'a pas du tout cet effet là, on a un effet pailleté. Voilà, on a un effet comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaierai de vous faire une petite vidéo. Si vous la voyez circuler en bas, c'est que j'ai pu la faire. Autrement, c'est que je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, c'est un peu dommage que ça ne fasse pas un effet miroir parce que c'est très bien présenté. On est d'accord peut-être qu'il y a très peu de matière. Mais si vous en commandez deux ou trois et que vous en faites qu'un ou deux ongles, ça peut faire très bien la blague, mais voilà, on a un effet paillette. Alors pour tous ceux et celles qui aiment l'effet que ça va rendre, eh bien voilà, vous avez que vous les achetez, ça coûte 0,60 centimes, sachant que moi ça date d'un petit moment et que je ne saurais vous les retrouver maintenant. On vous les envoie comme ceci avec un petit pinceau et voilà, vous mettez donc du vernis noir semi-permanent et donc une fois que vous avez catalysé, vous venez donc tout simplement bien frotter avec cette petite poudre et qui doit vous donner un effet chrome et qui ne le donne pas. Et la marque, c'est la marque Lula. Le troisième produit, et là c'était vraiment le produit que j'attendais beaucoup et c'est vraiment ma grosse déception. J'avais vu deux youtubeuses qui parlaient de cette marque là, qu'il avait commandé sur AliExpress, que ça marchait super bien. Heureusement que je n'ai pas craqué mon slip, que je me suis raisonnée et que j'ai commandé juste ce qu'il me fallait pour tester, puisque bien évidemment, ça n'a pas marché. Voilà, donc je ne sais le pourquoi et le comment. Pourtant, j'ai regardé des vidéos à Noël, j'étais en train de me faire les ongles, ça m'a pris la tête, j'ai laissé tomber. Donc je m'étais commandé le petit stamping comme ceci, transparent, qui permet de voir, donc hop, quand vous le mettez sur votre ongle comme ceci, quand vous avez l'image, de bien l'appliquer à l'endroit où vous voulez sur votre ongle. Deux petites plaques qui sont vraiment très jolies. Le vernis noir, heureusement que j'en ai acheté qu'un aussi. Voilà, qui est spécial pour stamping. Et donc on vous vend avec donc une petite carte, voilà, pour faire vraiment le
le dessin. Voilà. Donc pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas, donc il suffit de venir appliquer le vernis sur le dessin que vous souhaitez. Avec la carte, il faut donc il faut gratter comme ceci. Donc le vernis va prendre le dessin. Ce qu'il y a, c'est que quand je mets le vernis et que je tire avec la carte, déjà le vernis, j'ai l'impression qu'il prend mal les empreintes. Et ensuite, lorsque je viens donc stamper, ça ne prend rien du tout, mais rien du tout. Je vous mettrai pas de vidéo parce que vous ne verrez rien, parce que j'ai pas le matériel pour bien le mettre dessus, mais ça ne prend rien du tout. Alors je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Si vous avez déjà testé cette marque là et que vous l'avez et que ça marche très bien, ben dites-moi comment vous faites, parce que moi ça n'a pas marché. Alors pour moi, je le mets dans les flops et je suis vraiment dégoûtée. Un autre produit aussi que je vous déconseille d'acheter parce qu'il n'est pas du tout pratique, c'est ceci. Vous savez, ce sont les colle-glu qui vont vous permettre tout simplement de coller tout simplement des faux ongles, ou qui vont vous permettre, si vous ne faites pas vos rallongements au chablon, au gel ou en résine, d'acheter ces capsules que vous retrouvez sur AliExpress, qui sont plutôt pas mal pour certains, mais qui sont très fines comparé à d'autres de marques, qui vont vous permettre de les coller. Donc moi je pensais, puisque quand vous l'ouvrez ça se compose comme ceci, que quand vous le renversez, hop, bim bam boum, tu as la colle, ça marche. Ça ne marchait pas, j'ai tapé, j'ai mis une aiguille et donc j'ai vu que le produit il était juste ici et je le vois là, vous ne le verrez pas, moi je le vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon cutter à Fimo, j'ai coupé et là j'ai eu de la colle partout. Pas mal, elle colle plutôt bien. Mais voilà, c'est une grosse catastrophe. Et puis ensuite, comme vous le coupez, eh bien, ça fait un gros trou. Donc, vous mettez beaucoup trop de colle. Ça vous en fout partout. Ça vous fait pas un travail nickel. Moi, je vais continuer parce que, voilà, elles sont plutôt bien. Mais c'est sur le côté pratique que ça va pas. On passe au dernier produit qui est pas totalement un flop. Voilà. Moi, je le mettrai dans le flop parce que j'ai été un peu déçue sur la qualité du matériel, parce que ensuite moi je voulais faire quelque chose, je pensais vraiment que ça allait marcher parce que j'avais vu une espagnole le faire et c'est pour ça que je l'ai commandé. Donc c'est ceci. Donc c'est un petit pinceau avec deux embouts comme un beauty blender, et je l'ai commandé surtout parce que j'avais vu une espagnole qui s'en servait pour faire un baby boomer. Et je n'y suis pas du tout arrivée. Donc pour tous celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un baby boomer, je vais vous mettre la photo ici. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Voilà, mais vous de loin peut-être que vous allez dire que ça fait joli, mais ça ne fait pas un effet boomer. Ça fait, c'est très bien pour faire des nuanciers de couleurs sur l'ongle quand on veut faire plusieurs nuanciers. Ça fait un peu comme quand vous prenez de la peinture et que vous tamponnez, ça fait effet neige, on va dire, je sais pas comment vous l'expliquer. Et moi, c'est pas le résultat que j'en entendais, et c'est surtout la qualité du produit que je trouve pas génial parce que les petits embouts ici se cassent très vite. Et ensuite, il suffit juste de tirer. Allez, hop, vous tirez et vous changez les embouts, parce qu'à l'intérieur vous en avez quand même 1, 2, 3, 4, donc pour en changer deux fois. Et je pense qu'après ils doivent sûrement sur AliExpress donc vous vendre les recharges. Voilà. Alors ensuite pareil, après sur la vidéo de l'espagnol, elle prenait un produit acétone, elle nettoyait, ça partait, ça reste collé. Alors, faut faire très attention aussi. Ce que j'étais déçue aussi, c'est que vous avez intérêt de pas trop le tripoter, parce que vous avez plein de petits poils noirs qui se mettent dessus. Et après, c'est la grosse... voilà. Et, vous avez plein de poils donc à manipuler juste pour une couleur, ou mettre une couleur ici et une couleur ici pour échanger si vous voulez faire des petits nuanciers de couleurs sur votre ongle.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous aura un peu aiguillé si jamais vous avez vu circuler ces petits produits sur les sites asiatiques et que peut-être vous les aviez mis dans votre panier. En tout cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir de partager et bien évidemment si tu es nouveau ou nouvelle et que tu viens de tomber sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et surtout de bien activer la cloche pour voir toutes mes autres vidéos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Close my eyes and come